On va le prendre. C'est parti pour... Allô, allô, Ange, m'entends-tu? Allô, oui, ça va très bien et toi, ça vient d'où? Dis-moi tout. Ça vient de chez moi. Ça vient de chez toi? Ah, encore un agent infiltré de la CIA, hein? Tu es recherché par Interpol? Tu veux pas nous dire, hein? Tu fais le mystérieux? Pas à moi, frérot, pas à moi quand même. C'est à moi que tu t'essayes de cacher des choses? Bon, c'est pas grave, ça va mon frérot? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, hein, très très heureux de t'avoir. Alors on m'a dit que tu étais un pro-mid / pro-garp. Ouais. Et moi tu sais que... / pro-garp, ouais. Voilà, et je vais te demander tes différents avis, puis on discutera à propos de ces avis-là. Moi, j'essaie depuis un moment d'avoir des pro-garp et des pro-mid, mais malheureusement beaucoup refusent. Donc, je tiens à te remercier d'être présent. Déjà, c'est important pour moi. Ça marche. Ça fait plaisir, c'est parti. Ben, merci à toi. Honneur partagé. Est-ce que tu peux me... Tu veux démarrer avec quoi? Mihawk, avec Garp? On démarre... Mihawk? Démarrer avec Mihawk. Allez, Mihawk. Allez, Mihawk. Ah non, attendons. C'est trop tard. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin? C'est trop tard. Bah, c'est trop... Attends. Je réfléchis. Tu as dit le meilleur pour la fin, donc... Allez, vas-y. Je te fais confiance. Commençons par Garp. Commençons avec ce chien de Garp. Dis-moi. Déjà, tu commences, hein. C'est pas bon, ça. Bah, frérot, attends. T'es pas non plus l'avocat de Garp, frérot. J'ai quand même le droit d'insulter un mec qui empêche quelqu'un de sauver son petit-fils. Tu me l'accorderas. Non? Moi, en soi, c'est pas le comportement de Garp. Oui, mais tu me reproches de dire que c'est un chien. Bon, écoute. Petit aparté très rapide. Comment tu qualifies un mec qui empêche quelqu'un de sauver son petit-fils, qui se met devant et qui dit « Si vous voulez sauver mon petit-fils, il va falloir passer sur mon corps mort ». Comment tu le qualifies? Non, je comprends que son comportement, il est affreux. Ok. Bon, au moins, on est d'accord. C'est pas ça que... Non, oui, tout à fait. Mais au moins, tu l'avoues, parce que malheureusement, il y a des pro-garp extrémistes qui vont jusqu'à le défendre à ce niveau-là. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, Garp. Pour toi, tu le places à quel level? Garp Prime ou vieux? On va commencer par le Prime. Garp Prime, pour moi, sa limite, c'est Shiki. C'est-à-dire qu'il a obligatoirement besoin de Sengoku pour battre Shiki, parce que c'est comme ça qu'Oda nous a présenté l'affrontement, le combat, il a présenté de cette façon-là. Sinon, il aurait fait en sorte qu'on n'ait qu'un 1 contre 1. Et s'il avait vraiment voulu nous montrer la suprématie de Garp ou de Sengoku, il aurait fait un 1 contre 1, comme il y a eu énormément de 1 contre 1 à travers l'histoire, et il nous aurait montré qui a gagné. Ok, donc pour toi, tu places Garp au niveau Yonko? Non, plus faible, plus faible qu'un Shiki. Plus faible, ouais. Après, pas forcément... c'est pas une petite merde à côté de lui, mais il a besoin de Sengoku, il ne peut pas le battre en 1 contre 1. C'est là qu'on va avoir un petit problème, parce que moi, je pense pas que Garp, qui se battait avec Roger à l'époque, toute sa vie, l'a affronté jusqu'à sa mort, serait un niveau en dessous de Yonko. Parce que si tu regardes bien, je sais pas si tu partages la théorie comme quoi Roger, il vaudrait 2 Yonko, mais pour moi, genre, tu peux pas aller affronter un Roger si tu vaux même pas un Yonko, quoi. Si t'es Shiki, à chaque fois. Sengoku, tu le mets à quel niveau? Sengoku, moi, je le place en dessous de Garp. Un intermédiaire ou... Un intermédiaire. Roger, il a dit quoi? Roger, il a dit, ramenez-moi au moins Garp ou Sengoku. Il y a 2 secondes, tu m'as dit quoi? Oui. Tu m'as dit, on peut pas le combattre si on n'a pas au moins le niveau. C'est vrai. Sauf que, pour moi, Garp, c'est plus parlant, parce que quand tu regardes le dernier chapitre, on a bien vu, genre, Garp qui arrive, qui met une patate à Roger, et Roger, avec sa bouche de poisson, là, il était en train de souffrir. Donc pour moi... Ils peuvent pas juste se battre tout ce temps, même si à l'époque ils étaient pas si forts que ça, et continuer de se battre s'il n'y a pas un minimum de niveau, quoi. Écoute, ça reste ton avis là. Là, tu me dis, pour moi, ils ne peuvent pas combattre parce que, écoute, là, ça reste ton avis. Je vais pas commencer à essayer de rentrer dans ta tête, à te dire, oui, non, moi, je veux des preuves. Je veux des éléments. Moi, le problème que j'ai avec Garp, c'est que il fait partie des personnages qu'on me vend comme étant extrêmement forts, voire beaucoup trop forts. Or, quand je regarde uniquement les éléments que j'ai du manga, écoute, moi Shiki c'est avec Sengoku, moi je peux pas commencer à dire il vaut Roger Prime ou il vaut Xebec Prime, alors que je l'ai vu faire un choc de Golemon. Ben, on va parler justement du choc qu'on peut appeler clash, qu'on peut appeler combat. Tu les mets à quel niveau, à ce moment-là? Le choc quoi? Quand ils se sont battus là tout de suite? Tout à fait. Avec Roger qui... Du flashback. Ok, du flashback. Moi en vrai je les place en intermédiaire vers ce level là. Intermédiaire? Oui. Intermédiaire ou YC, frérot, c'est pas pareil. Plus intermédiaire. Commence pas à faire ton hydros, frérot. Me dis pas Yonko ou Yonko plus ou YC. Voilà, intermédiaire. T'as déjà vu des clashs
de mecs extrêmement forts. T'as vu Roger malade contre Barbe Blanche, t'as vu tout ce qui s'est passé, t'as vu le bordel qui est autour. T'as vu... Oui, j'ai vu le ciel se fendre en deux, c'est pour cette raison que l'intermédiaire qui se battent, ça sépare pas le ciel en deux. Et ouais, mais en fait, le problème c'est que regarde, tu vois, Garpe vieux contre Kuzan, au niveau de la ruche. Ils se sont mis un coup chacun, une patate, donc là c'est quasiment pareil que ce qu'on a eu avec Roger et Garpe. T'as vu le choc qu'il y a eu? Ça, oui, je te dis pas qu'il faut obligatoirement qu'on ait quelque chose d'identique ou quoi. Mais un peu quand même, pourquoi? Parce qu'en fait là, c'est la première fois qu'Oda nous montre Roger contre Garpe. Il nous le montre dans une certaine temporalité. S'il avait envie de nous montrer que c'est au moins ce niveau-là, il aurait fait un truc de fou. Là, frérot, je suis désolé. À part si tu fais partie de la team de ceux qui sont fait chier dessus par le liqueur qui a dit des vagues suprêmes de haki, tout a explosé, Garpe il a one-shot Gaban, il a one-shot personne, Garpe, tu vois. Donc pour moi, ce clash ne me prouve aucun niveau. Et je sais pas comment tu peux arriver et me dire c'est un niveau intermédiaire là. Niveau intermédiaire, c'est chaud quand même, hein. Tu sais que le niveau intermédiaire, c'est quand même du très bon niveau. Oui, je sais que c'est quand même du très bon niveau. Alors pourquoi tu l'attribues comme ça pour un clash Parce que pour moi, si Roger, Garpe, il mettait la même patate, enfin, je sais pas toi, hein, mais pour moi, la patate de Aokiji, Garpe, vieux, ça se valait à là. Enfin, je sais pas. Ah non, frérot, il y a une explosion. Attends, tu peux pas, non. Si, c'est pareil pour moi. Attends, je sais pas si je peux retrouver l'image. Attends, 2 secondes. J'ai rien préparé, j'ai pas de dossier, Est-ce que j'ai la case quelque part? Je l'ai montré quand j'ai parlé justement du clash. Et c'est juste, en fait, ça tombe mal parce qu'en fait, c'est à travers cet élément-là que j'ai fait comprendre à beaucoup de gens que ce clash n'avait rien à voir. Est-ce que je l'ai quelque part? Ah, misère, je l'ai pas. Mais en gros, t'as quelque chose qui se passe, t'as une explosion, Oda, il te montre que quelque chose s'est passé pendant ce choc-là. A contrario, tu peux pas me comparer ce clash-là, ou ce choc, ou t'appelles ça comme tu veux, cet échauffouré, t'appelles ça comme tu veux, cet échange de coups, ce Roger-là, Golemon contre ce Garpe-là. Et le pire, c'est que c'est le seul moment où tu peux attribuer un niveau à Garpe et à Roger qui combattaient. Parce qu'après, t'as aucun moyen, t'as aucune façon, t'as aucun élément, j'ai envie de te dire, factuel et concret, de me prouver qu'ils ont par exemple évolué de la même manière. Pour toi, est-ce qu'ils ont évolué de la même manière? Ah oui, mais pour moi, ils ont évolué à peu près de la même manière, puisqu'à chaque fois, ils se battaient. T'as vu, déjà, tu commences, tu dis à peu près. Peut-être que Roger était un peu plus fort. Un peu plus fort. Roger un peu plus fort que... Je passe Roger un peu plus fort. Est-ce que tu peux me donner les niveaux, le niveau que tu lui attribues en vrai? Je sais même pas si je t'ai posé la question. Garpe? Ouais, Garpe Prime. Pour moi, je le vois comme Yonko plus, genre en mode Yonko intermédiaire entre Roi des Pirates et Yonko normal. Donc Barbe Blanche Prime? Ouais. Bah, il est au moins à ce level-là. Oh putain, au moins du niveau. Au moins, frérot, au moins du niveau de Barbe Blanche Prime, alors que le seul qui pouvait rivaliser avec Roger, c'était Barbe Blanche. À ce moment-là. Mais ça, c'est juste après Baggy pour moi. Ouais, mais il était là-bas, Baggy. Non, Baggy, le roman de Ace, il y a plusieurs éléments. Et Baggy, en fait, il n'y a rien qui l'a contredit dans le manga. Il n'y a rien qui a contredit le roman de Ace dans le manga. Tu vois ou pas? Parce que moi, encore une fois, pour toi, peut-être qu'il prouve rien le combat contre Shiki, mais il arrive, tu me dis Garpe, il est plus fort que Shiki. Il a un niveau au-dessus de Shiki, hein. Mais Oda, dégage-moi Sengoku. Dégage-moi Sengoku et fais en sorte qu'il le gifle directement. Il n'y a même pas de débat. Qu'est-ce qu'on va aller commencer à parler avec Garpe alors qu'il a le niveau de Barbe Blanche Prime? Pour toi, c'est un vrai niveau, Barbe Blanche Prime. T'es au courant quand même, hein? Au moins, à la fin, avant que Roger se rende, je vois pas pourquoi Garpe n'aurait pas un level à la Barbe Blanche si juste il se tape avec Roger. Parce qu'il a rien prouvé, frérot. Parce qu'il a rien prouvé pour qu'on lui attribue ce niveau. Même le narrateur le dit, Roger, Garpe et Rox, leur affrontement marqua l'histoire. C'est devenu des légendes, c'est ça qui est dit. C'est devenu des légendes. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas aussi forts que ça. Ouais, mais le problème, c'est que sais-tu qui est devenu une légende en combattant Roger, à part Garpe? Tu sais qui? Non. Non, Don Shinjao. C'est officiellement devenu une légende parce qu'il a combattu Roger. Il a quel niveau Shinjao? Oui, mais c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi c'est pas pareil? Il s'est fait battre et Roger l'a plus jamais affronté. Voilà, donc tu ne peux pas te baser sur cet élément pour me dire qu'il a tel niveau. Tu ne peux pas te baser... Cependant, tu apprends bien que Garpe, pendant toutes ces années de marine, a toujours cherché à se battre contre Roger. Oui, mais ça veut rien dire ça. Tu peux... Voilà. Regarde. Lucci, au début de Egghead, il veut pas se taper contre le Empereur? Bien sûr qu'il veut. Et pourtant, il n'a pas le niveau. Ça ne veut rien dire. Quand le mec... C'est pas parce qu'un mec veut te combattre qu'il a forcément ton niveau. J'ai mis l'exemple. Hein. Mais tu regardes Lucci, c'est exemple parfait. Il s'est déjà fait battre. Et pourtant, Luffy devient empereur. Il a battu Kaido et lui dit « Je vais te pull-up ». Il a pas le niveau. Tu le sais qu'il a pas le niveau. Donc en fait, si tu veux, moi le problème c'est que j'ai aucun élément. Il n'y a rien qui me prouve qu'il s'approche du niveau de Roger Prime. Il n'y a rien qui me le prouve. Oui, peut-être que factuellement, il n'y a rien qui le prouve. Mais d'après les dires du narrateur et tout... Merci. Et...
Ta phrase est très importante. Hein. Et de la Factuellement, rien ne le prouve. Ouais, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Roger et Garp qui se mettent des patates et ça a l'air plutôt ex aequo. Je vois pas pourquoi il y en a un qui surpasserait l'autre à un tel niveau et l'autre qui resterait juste à son level actuel. Parce qu'on a des éléments pour nous prouver le niveau de Roger et pas Garp. Et toi-même, attends, tranquille. T'as dit la phrase, c'est trop tard. Tu as dit factuellement, il n'y a rien qui nous prouve qu'il a ce niveau. Moi, tu l'as avoué. Donc maintenant, on va discuter, débattre à propos de ce que tu penses du coup. Sauf que t'as aucun élément factuel pour le prouver selon tes propres dires. C'est ce que tu me dis là. Bah déjà, il y a les dires du narrateur. Il y avait les dires du narrateur et surtout, on a toujours appris que Garp s'est toujours battu et je pense pas que Roger, avec son level qui devait surpasser les Yonko, je vois pas pourquoi quelqu'un qui se mettait à chaque fois à fond dans ses combats... C'est intéressant ce que tu me dis, mais je suis désolé, tu t'es piégé tout seul, frérot. Là, t'es en train de me dire, je vois pas pourquoi, donc tu te bats sur un ressenti. Tu m'as dit que factuellement, tu ne peux pas le prouver, donc il y a aucun élément factuel, tu ne peux pas me prouver factuellement qu'il a ce niveau-là, tout simplement. Maintenant, tu peux me dire, je pense que, selon moi... Non, mais c'est pas une question des bugs, pas des bugs, c'est toi-même qui l'as dit. Je t'ai pas forcé à le dire, j'ai pas un gun sous ta tempe, frérot. Tu m'as dit, factuellement, il y a rien qui le prouve. Factuellement, il y a rien qui le prouve, donc maintenant, on va discuter, débattre. Factuellement, il y a rien qui prouve aussi que Roger, à l'époque aussi, il allait évoluer à un tel niveau. Et bien sûr que si, frérot. Le seul qui peut rivaliser avec avec Roger, c'est Barbe Blanche, c'est un élément. Là, tu vas me dire, oui, c'est que selon Baggy, oui, mais cet élément existe. Oui ou non? Oui, donc moi, j'ai des éléments. Toi, t'as quoi comme élément? rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, le problème de ce débat-là, c'est qu'en fait, on n'a rien pour prouver que... Est-ce que pour toi, tu n'as pas utilisé cet argument? D'ailleurs, je me demande pourquoi. Garp, il combattait Roger, il faisait des combats à mort. Tu l'as utilisé l'argument ou pas? Bah non, mais je pense que oui. Donc tu veux l'utiliser? Oui, utilisons-le. Frérot, c'est pas une bonne idée. Bah vas-y, dis. C'est pas une bonne idée, frérot, c'est pas une bonne idée, putain. Parce que l'équipage de Roger et l'équipage de Barbe Blanche s'entretuaient. Or, Rayleigh est beaucoup plus fort que Marco. L'équipage de Roger avec Gabon sont beaucoup plus forts. Donc s'entretuer veut rien dire, mais je pensais pas que t'allais me dire si tu veux l'utiliser, frérot. Je pensais que t'avais déjà le débunk au truc. Non, moi je voulais juste voir où tu voulais en venir. Ouais, bah voilà, je te l'ai dit, au moins, la prochaine fois, personne pourra t'avoir à ce niveau-là, avec le entretué. Non, mais bref, je pense pas qu'on sera tous les deux d'accord sur le niveau de Garp à la fin de ce débat. Oui, on a fait Garp parlant de l'horrible mid maintenant. D'ailleurs, t'es plus un pro Garp ou plus un pro mid? Bah les deux. Moi, sincèrement, je pense que Garp, surtout Mihawk, je pense qu'il a le niveau Yonko, je vois pas pourquoi. Ok. Pas le niveau Yonko. D'accord, on va maintenant, on bifurque au niveau de Mihawk. Du coup, c'est parti pour Mihawk. Première question, est-ce que Mihawk est plus fort que Shanks, oui ou non? Pour moi, c'est pas parce qu'il serait plus fort... Ah, attends. Pour moi, t'es pas sûr. Niveau Yonko, mais il est pas le but à l'aveugle de Vinicius Junior, quoi. C'est sur un petit œil au cas où, hein. T'es pas sûr, quoi. Bah pour moi, il est niveau Yonko, mais il bat pas Shanks. C'est ce que je dis. D'accord, donc ça veut dire que le titre de Mihawk le met pas nécessairement au-dessus de tous les mecs qui ont une épée. Non, pour moi non. Voilà, bah merci. Au moins, ça me permet de ne pas te mettre dans la catégorie des fous furieux. Tu vois? Merci à toi. Au moins, on est d'accord là-dessus. Le seul problème, c'est qu'en fait, le seul moyen d'essayer de me prouver qu'il est niveau Yonko, sans partir en je pense que à la fin il va combattre lui et tout, c'est d'utiliser Shanks. J'ai hâte d'entendre tes arguments vis-à-vis du niveau supposé de Mihawk, alors que tu n'es pas au-dessus de Shanks. Donc je te demande, vas-y, pourquoi? Dis-moi tes arguments qui te font dire qu'il a le niveau Yonko. Alors, pour commencer, c'est le rêve de Zoro, l'objectif de Zoro. Okay. On n'a aucune preuve factuellement que Zoro a déjà Pour toi, il va combattre Zoro à la fin ou pas? Bien sûr. Est-ce que tu es prêt, maintenant? Est-ce que tu es prêt maintenant à t'engager devant tout le monde, à parier avec moi qu'on aura un combat contre Zoro? Moi, je dis non. Toi, tu dis oui. À parier la somme que tu veux. 3000 €. T'es prêt ou pas? Toi aussi, t'abuses, frère. Pourquoi? Moins après. On peut faire moins après si tu veux. Non. Si tu veux, on parie 50 balles si tu veux, mais... T'es fou, frère. Comment ça, 3000 balles? Bah, je sais pas, t'es sûr de toi? T'es un malade, frère. Frérot, regarde, c'est simple. Moi, à l'époque de King sur Onigashima, il y a un mec qui m'a dit, on fait un pari pour King. Il m'a dit, Zoro, il est cuit, il va jamais combattre King. On a parié 1000 balles. Il m'a dit, ouais, c'est trop. J'ai dit, bah, t'es sûr de toi? Il était sûr, j'ai gagné, il s'est chié dessus, il a disparu. Est-ce que t'es sûr de toi qu'il va le combattre, oui ou non? Parce que moi, je suis sûr que non. Ah, pour moi, je suis sûr. Alors, parie. Mais je vois pas pourquoi je parierais 3000 balles. Vas-y. Frère, c'est trop. Pariez-moi. Vas-y, on va parier, moi. Vas-y. 50 balles, si tu veux. 50 €? Bah oui. Mais Mihawk, il vaut pas cher, frérot, pour toi.
Ouais, le niveau Yonko de Mihawk ne vaut donc que 50 €. Le niveau Yonko de Mihawk, d'accord. Bien sûr. Bon, 500 Pas plus. 500 €. Ouais, c'est 50 ou 500 50, frérot. Le niveau Yonko de Mihawk qui pue la merde, frérot. C'est un niveau Yonclown, là. Oh, bah, vas-y, parie 10 000 € sur le niveau de Roger, alors. Non, mais frérot... Double Yonko, frère. Parie 10 000 balles, alors. Donc tu veux pas? C'est trop. Allez, vas-y, 50 €. Allez, vas-y. On va pas perdre 50 ans. 50 €, je t'autorise, c'est bon. Allez, vas-y, 50 €, on fait un pari devant tout le monde, voilà. Par contre, frérot, je viendrai te chercher. Hein. Ok, parce que comme je suis parti chercher le mec, je viendrai te chercher. Ok, c'est parfait. Du coup, donne-moi tes arguments par rapport à Mihawk, du coup. Déjà, c'est l'objectif final de Zoro, je l'ai déjà dit. Ok. Zoro, il a pas encore ce titre de meilleur épéiste. Ok. Et surtout, juste actuellement dans l'œuvre, on voit que quand il affronte le bébé Mihawk, là, le Séraphin, ouais. Et ben, il commence à dire oui. On voit qu'il valorise encore un peu Mihawk, d'après ses dires. Donc. Okay. Et surtout, on apprend aussi que Mihawk, bon, là on est dans la fin de One Piece. Okay. Je vois pas pourquoi on garderait des niveaux inférieurs ou des gens qui vaudraient pas la peine. Et puis même sans parler de ça. Le problème, c'est qu'en fait cet argument ne fonctionne pas dans la mesure où Mihawk, on l'a déjà vu dans différents arcs. Donc là, t'es en train de me dire que Oda pourrait rendre incohérent différents arcs. C'est comme avec Kizaru. Ceux qui m'ont dit ouais, mais ceux qui me disaient à l'époque des Geats, ouais, mais Kizaru, on s'en fout de Marineford, on s'en fout pas. Oda, il repense constamment aux autres arcs. Tout comme dans le dernier, ça... Oda va faire en sorte que, pour Shanks, il a dit l'alcool vient de Matière Natale, bon, je t'apprends rien par rapport dans les chapitres. Oda, il va pas rendre incohérent d'autres arcs précédents, tout ça pour, soi-disant, qu'on ait quelqu'un de plus fort. Maintenant, t'as des chevaliers divins, t'as Imu, t'as les doyens du Gorosei, t'as même un petit Mihawk, t'as même un Séraphin Mihawk qui est destiné à évoluer. Qu'est-ce qu'Oda en a à foutre de Mihawk? Il va pas rendre incohérent un arc pour Mihawk, hein. La différence entre les deux, c'est le haki. Et pour moi, Mihawk, sincèrement, à l'heure actuelle, je vois pas pourquoi on le mettrait autant en avant actuellement s'il est éclaté. Frérot, je suis désolé, frérot, c'est pas un argument. T'es en train de me dire, je vois pas pourquoi il serait... Et frérot, c'est pas un argument, là, tu me proposes... Et déjà, on va parler de sa prime pour commencer. Vas-y, ah bah voilà, là on commence. Voilà, maintenant on commence.